Bonjour à tous, ça faisait longtemps, j'espère que vous allez bien. Après plusieurs mois de tests, Microsoft a sorti deux nouvelles fonctions il y a quelques semaines. Les fonctions groupées et pivotées par qui permettent de créer des tableaux croisés dynamiques. Mais est-ce vraiment la fin de nos amis les tableaux croisés? Voyons ça tout de suite. Grouper par permet de regrouper et d'agréger des données comme le ferait un tableau croisé dynamique. Comme si vous glissiez par exemple ici référence et quantité dans les puits lignes et valeurs. Voyons comment ça se passe quand on utilise la fonction. J'ai un tableau qui comporte les lignes de commande sur les mois de novembre et décembre 2023, différentes références des quantités, le prix unitaire et le calcul du montant. Pour utiliser les fonctions, je pourrais utiliser ces données sous forme de plage, ça ne serait pas un problème pour la plupart des choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Commençons par grouper par référence en calculant le total de quantité. Égal grouper par, je commence par choisir le champ pour mes lignes, ici référence, point virgule. Le deuxième argument, ce sont les valeurs qu'on va utiliser, ici la quantité, point virgule. Et ensuite, on me demande de choisir une fonction parmi un certain nombre qui sont proposés. Ici, tout simplement, ça va être la somme. On ferme la fonction et on valide. J'ai donc maintenant, comme un tableau croisé dynamique, avec de calculer le total de mes quantités pour les clous, étaux, marteaux, etc. C'est quoi la différence? La principale différence va être que je n'ai pas besoin d'actualiser en fait ce tableau en permanence. Regardez, ici je vais simplement modifier une quantité. Directement, ma fonction est mise à jour et mon résultat aussi. Contrairement à mon tableau croisé dynamique, qu'il faudrait ici que j'actualise pour voir le changement. Maintenant, si je choisissais de grouper par mois au lieu de grouper par référence, c'est très simple, il suffirait que je modifie ma formule, soit en allant sélectionner le champ, soit directement en saisissant la valeur. Et voilà, j'ai mon résultat direct. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais si je voulais voir le nombre de lignes correspondantes plutôt que la somme de la quantité. Et bien là, qu'est-ce que je vais venir modifier? Je vais venir modifier ici la fonction qui est utilisée. Au lieu de somme, on va partir pour compter les éléments sur nbval. Pour le mois de décembre, il y a eu 148 lignes de commande. Pour le mois de novembre, 145. Ici, pour compter, je pourrais évidemment utiliser un autre champ. J'aurais pu par exemple utiliser le champ commande au lieu de si au lieu de compter le nombre de lignes, je voulais compter le nombre de commandes. Comment est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je pourrais déjà faire ça sur les numéros de commande au lieu de faire ça sur le champ quantité, évidemment. Numéro de commande. Mon résultat est le même. Pourquoi? Parce qu'ici, ce sont le nombre de lignes que je compte et pas le nombre directement de commandes distinctes. Pour ceux qui connaissent parmi vous, pour compter le nombre d'éléments distincts dans un tableau croisé dynamique, il faut impérativement que je passe par Power Pivot et le modèle de données. Ici, ça va être quelque chose qui va être un petit peu plus simple. Pour compter le nombre d'éléments distincts, comment je vais faire? Au lieu d'utiliser la fonction nbval, simplement, je vais venir ici utiliser un lambda. Alors, souvenez-vous, les lambdas permettent de créer des fonctions personnalisées en utilisant un paramètre. Ici, mon paramètre, ça va être x, je vais en avoir qu'un seul. Derrière mon calcul, ça va être quoi? Je vais compter, donc nbval. Qu'est-ce que je vais compter? Le nombre de valeurs uniques sur mon champ commande. Donc, unique de x, qui sera automatiquement remplacé ici par mes valeurs. Je ferme ma fonction unique, je ferme ma fonction nbval, je ferme mon lambda, je ferme ma fonction groupée par. Et voilà, ici j'ai le nombre de commandes de valeurs distinctes sur mon champ numéro de commande pour décembre et pour novembre. C'est pas génial ça? Maintenant, comment est-ce que je pourrais faire si je voulais agréger sur plusieurs niveaux?
Ici, je vais vouloir agréger par mois, par référence, pour calculer le montant. Ça va être très simple, égal, groupé par. Ici, je vais avoir pour la peine plusieurs champs. Ça va être mois et référence. Point virgule. Qu'est-ce que je veux compter? Ici, je veux calculer sur la colonne montant qui vont être mes valeurs. Point virgule, une fonction somme. J'ai maintenant deux niveaux de regroupement sur mes champs mois et référence. Là, c'était très simple parce que mes deux champs étaient côte à côte et que je voulais d'abord mois, puis référence. Comment est-ce que je peux faire si je veux l'inverse, un regroupement d'abord par référence, puis par mois? Ça, ce serait une opération qui serait extrêmement simple dans un tableau croisé dynamique où il suffirait de faire glisser les champs. Mais ici, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Il va falloir que je fasse appel à une autre fonction qui va s'appeler assemble-h, comme assembler horizontalement. Je vais donc remplacer ici mes lignes de champ par cette fonction assemble-h et définir mes différentes plages. Ici, on va commencer par référence, point virgule, puis par mois. Je ferme la parenthèse et je valide. J'ai maintenant l'inverse, un regroupement d'abord au niveau des références, puis au niveau des mois. Je vais pouvoir utiliser la même fonction assemble-h pour avoir plusieurs niveaux d'agrégation dans mes calculs. Repartons sur quelque chose d'un tout petit peu plus simple, groupé par, juste par référence. En valeur, ici, je vais vouloir calculer, grâce à mon champ montant, plusieurs fonctions. Je vais vouloir compter la somme et le nombre de lignes. Ici, je vais réutiliser assemble-h. On notera qu'il ne propose pas la fonction. Donc là, vous êtes vraiment obligé de la connaître ou de la préparer avant, à côté, pour faire en faisant un copier-coller. Donc ici, assemble-h, donc je veux assembler horizontalement. D'abord la somme, point virgule, puis compter toutes les lignes avec la fonction nbval. Je ferme assemble-h, je ferme bien sûr ma fonction groupée par. Et là, j'ai bien mes deux colonnes sur la somme et sur le comptage de lignes. Comme vous l'avez probablement vu à l'écran, il y a un tas d'autres paramètres pour la fonction groupée par que je n'ai pas utilisé jusque-là. Commençons par rajouter des titres. J'aimerais bien qu'il y ait les noms de champs qui apparaissent au-dessus des mois, des références et du calcul. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà, première chose, il va falloir commencer par les sélectionner. Je viens ici remplacer mes valeurs de mois et références en démarrant par les titres. On descend et on va procéder de la même façon pour les montants. Montant et on descend pour la sélection. On appuie sur Entrée. Pour rajouter les titres, il va falloir aller fouiller dans les paramètres supplémentaires. Celui qui m'intéresse, c'est le premier après avoir précisé la fonction, les champs de titres. On a 4 options. Ici, celle qui va m'intéresser, oui j'ai des titres et oui je veux les afficher. Donc le choix numéro 3. Et voilà. Mois, référence, montant. Le paramètre suivant va permettre de choisir si on doit afficher des totaux et des sous-totaux et où les afficher. Point virgule, j'ai le choix entre aucun total, totaux généraux, total général et sous-totaux, totaux généraux en haut, grand et sous-totaux en haut. Commençons par afficher le total et les sous-totaux. Choix numéro 2. J'ai maintenant de nouvelles lignes qui sont apparues pour mes sous-totaux de décembre et de novembre. Si je veux qu'ils apparaissent en haut, -2, grand et sous-totaux en haut. Total général, sous-total décembre. Plus bas, on va voir qu'il y a le sous-total qui correspond au mois de novembre. Passons au paramètre suivant. Ici, il va falloir que je définisse dans quel ordre je souhaite trier mes données. C'est assez étrange à mon sens et en même temps extrêmement pratique. On va préciser le numéro de la colonne qu'on veut trier, positif pour un ordre croissant
négatif pour un ordre décroissant. Par exemple, si je veux trier les montants par ordre décroissant, il faut que je saisisse -3 dans ce paramètre. J'ai donc mes montants du plus grand au plus petit en respectant la hiérarchie pour le mois de décembre et le mois de novembre. Si je veux trier les références par ordre alphabétique, je peux modifier ma formule en lui disant que je veux un ordre croissant sur la colonne numéro 2. Clou, étau, marteau, tout dans l'ordre alphabétique. Le paramètre suivant permet de filtrer les données en utilisant le même type de critères que la fonction filtre. Par exemple, je ne veux pas que clou apparaisse dans mon tableau. Je viens rajouter un paramètre qui concerne le filtre et pour filtrer, je vais lui dire que référence doit être différent du mot clou. Maintenant, clou n'apparaît plus dans mon tableau. Je reviendrai ultérieurement sur ce paramètre pour vous montrer un petit truc super sympa. Le dernier paramètre concerne la hiérarchie. Ici, j'ai créé une hiérarchie en mettant d'abord le mois par référence. C'est le paramètre par défaut. On peut également afficher les données sous forme de tableau. Et à ce moment-là, effectivement, on n'aura plus cette notion de hiérarchie suivant l'ordre des champs. Par contre, il faut impérativement que je désactive les sous-totaux pour pouvoir utiliser cette formule. Je les désactive et je vais choisir ici le choix 1 pour lui dire que je souhaite ça sous forme de tableau. J'ai maintenant un tri toujours sur référence puisque c'était l'ordre que j'avais défini par ordre alphabétique sur référence. Et les mois maintenant, vous voyez, ne dominent plus par rapport à référence. Il n'y a plus du tout cette notion de hiérarchie. J'ai juste un tableau. Si maintenant on parlait de l'autre fonction, pivoter par. Vous allez voir que cette fonction ressemble beaucoup à pivoter par. Une fois que vous avez compris l'une, l'autre n'est qu'une formalité. Regardez, ici j'ai mon pivoter par avec les mois et les références. Je vais vouloir garder cette structure, mais je vais vouloir pivoter les mois pour qu'ils aillent en étiquette de colonne. Fonction pivoter par. Vous voyez, j'ai un peu plus de paramètres, effectivement, puisque je peux avoir des paramètres différents pour les lignes et les colonnes. Commençons par les lignes. Ici, je vais mettre la référence. Ensuite, en deuxième paramètre, je vais choisir les mois que je vais mettre en étiquette de colonne. Et comme dans grouper par, je définis la valeur, mon temps et la fonction. Les autres paramètres sont optionnels. En validant, j'obtiens le même tableau qu'à gauche, mais simplement en ayant pivoté novembre et décembre. Vous pouvez utiliser les mêmes options dans pivoter par que nous avons vu ensemble pour grouper par. Jusque-là, ces fonctions, ça a l'air assez génial. Mais un des trucs qui pourrait me manquer le plus par rapport au tableau croisé, ça serait les segments. Pour ça, il faut impérativement que vos données soient sous forme de tableau. On va commencer par ajouter une colonne que je vais nommer filtre. Et dans cette colonne, je vais utiliser une fonction qui va être sensible aux lignes visibles, qui va me permettre de compter uniquement les lignes visibles de mon tableau. Pour ça, j'ai le choix entre une fonction agrégat ou une fonction sous-totale. Je vais partir avec la fonction sous-totale. Je veux compter des éléments, des cellules non vides. Ça va donc être la fonction 103 pour nbval. Point virgule, je vais compter quoi? Les références. Je ferme la parenthèse et entrée. J'obtiens la colonne la moins passionnante du monde avec écrit 1 partout. Je rajoute maintenant des segments. Dans l'onglet création de tableau, insérer un segment ou plusieurs. Par exemple ici on va prendre mois et références. Voilà, j'ai mes segments, je clique sur Étau, mon tableau est filtré sur Étau. Notez que mes fonctions grouper par, pivoter par ne sont, elles, pas filtrées. Pour pouvoir utiliser mes segments dans mes formules, il faut que je précise l'argument filtre et je viens tout simplement sélectionner le champ qui correspond à ce filtre dans mon tableau. Et maintenant, si je clique sur marteau, mon résultat sur ma fonction grouper par est filtré. Je n'ai pas modifié ma fonction pivoter par, on a encore l'ensemble des résultats. Je peux bien sûr modifier pivoter par pour utiliser également ce filtre. On sélectionne et voilà, perceuse, les deux tableaux sont filtrés. Décembre,
les résultats sont affichés de la même façon. En conclusion, alors, ces nouvelles fonctions, TCD Killer ou pas? J'avoue que je suis mitigée. Est-ce que je m'en servirais? Oui, sûrement pour avoir un aperçu rapide ou avec des données qui changent souvent, ou pour utiliser des agrégations avancées en utilisant la fonction lambda. Adieu les champs calculés. Les inconvénients que j'y vois, pas de mise en forme, pas de regroupement auto pour les dates, ou même manuel comme dans les tableaux croisés. Ça va signifier beaucoup de modifications manuelles pour rendre ça un peu sexy. À mon avis, seuls les geeks d'Excel utiliseront ces fonctions régulièrement. Tableau croisé dynamique reste plus facile à prendre en main à mon avis. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous allez utiliser grouper et pivoter par? Laissez un commentaire et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce. À bientôt, bye!